chers lecteurs et chers consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Des Autotransact à Lange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Aujourd'hui, on présente une Fiat Punto. Fiat Punto, l'une des tout derniers modèles. Voilà, Fiat Punto, on a fait le tour du véhicule. Alors qu'est-ce qu'on entend quand on ouvre le capot et quand on laisse le moteur allumé? Les joints injecteurs, cause plus ou moins connue. Donc là, ce qu'on entend, on entend le retour de pression. Piu, 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 piu. Voilà. Donc c'est ça le bruit qu'on entend. Donc on a une faille au niveau du joint du porte-injecteur sur 2 cylindres. Nous on le sait puisqu'on avait déjà regardé avec le client à l'époque. Enfin à l'époque, c'était pas il n'y a pas si longtemps que cela. C'était il y a à peu près une semaine. Donc il faut savoir que les joints d'injecteur, il est important de faire les travaux immédiatement. On n'attend pas. On n'a pas peur d'aller voir le garagiste. Je sais que avoir confiance dans son garagiste, c'est pas toujours chose aisée. C'est pas simple. On le sait. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui il existe le réseau Plus que Pro qui sélectionne et recense les meilleures entreprises de France dont nous faisons partie, bien sûr. L'objectif, protéger le consommateur contre ce monde d'impostures et de charlatans qui viennent voler, soustraire des parts de marché aux véritables entrepreneurs, aux belles entreprises de France, puisque il y en a des belles en France, les belles entreprises, ça existe encore, c'est rare, mais ça existe encore. Le problème, c'est les réseaux sociaux où il est dit tout et n'importe quoi, où on s'impose lorsqu'on est imposteur, puisqu'il existe plus d'imposteurs que de réelles entreprises. En tout cas, les imposteurs savent qu'il faut absolument communiquer sur les réseaux sociaux, puisque tout le monde est connecté. Pour autant, l'entreprise traditionnelle, elle, a moins cette capacité, cette faculté à utiliser les réseaux sociaux. Et à cause de cela, et notamment de l'administration fiscale qui fait si peu ou pas du tout de contrôle à la source, c'est-à-dire au moment de la création d'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un imposteur qui passe devant l'entreprise authentique et qui fait ce marché, et surtout un consommateur, lui, qui tombe dans le panneau et qui pense avoir affaire à une vraie entreprise, une entreprise de qualité, mais en réalité, purement et simplement, a affaire à un charlatan, un escroc, appelez ça comme vous voulez, peu importe, quelqu'un qui n'a aucun savoir-faire, pas de qualification, aucune expérience professionnelle et qui par conséquent va vous vendre des promesses, mais que des promesses et non pas des preuves. Voilà la vérité. Donc on fait attention, je dirais même on fait très attention et on agit comme un employeur le ferait. On demande le CV, on demande les justificatifs, on appelle les anciens employeurs pour au moins, je sais que c'est contraignant, mais à minima permettre de savoir si on a réellement affaire à un vrai professionnel de l'automobile du métier par rapport à la prestation de service qu'il va vous vendre ou non, tout simplement. On le sait, c'est plus simple, c'est même compliqué aujourd'hui, mais aujourd'hui, eh bien, pour s'en sortir, soit on fait le choix d'utiliser le réseau Plus que Pro et de choisir la bonne entreprise, soit on fait très attention, puisque sur les réseaux sociaux, on vient de le dire, il y a de tout et n'importe quoi. Pour déterminer le problème de joint injecteur, la première chose, c'est le bruit. Vous l'entendez, un bruit anormal, un bruit de pression, de retour de pression, c'est-à-dire
le piston qui remonte, donc la pression des gaz qui remonte, et comme il y a une faille, donc ça fait ce bruit, etc., etc. Deuxième élément, évidemment, le voyant moteur, dans certains cas, pas dans tous les cas. Donc ça, on met de côté, on va dire. Et puis, le troisième élément, c'est les odeurs de gaz imbrûlé qui remontent dans l'habitacle, ce qui est normal, puisque c'est ambiant ici. Donc forcément, avec le vent, lorsque le véhicule roule, on va avoir les gaz qui vont remonter au niveau de l'habitacle. Et c'est une odeur désagréable. Attention, on est à la limite du monoxyde de carbone, donc attention. Et on peut avoir, dans certains cas, dans les cas les plus dramatiques, les plus graves, un moteur qui n'arrive plus à démarrer, qui cale, etc. Et puis, comme on l'a dit, le voyant moteur, voilà. Voilà pour les symptômes traditionnels. Et d'une manière générale, on peut aussi avoir un injecteur détérioré des suites justement d'une faille des joints par flamme, c'est-à-dire les joints en cuivre d'en base en bas contre la culasse. Enfin bref, peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a une anomalie de moteur, il faut pas attendre, il faut pas avoir peur, il faut venir tout de suite auprès de votre garagiste de proximité pour qu'il puisse intervenir, déjà diagnostiquer, parce que tout le monde croit savoir tout, mais à la fin, personne ne sait rien. D'ailleurs, chacun son métier. C'est pour ça qu'il faut aller voir le garagiste, qu'il fasse le diagnostic, qu'il analyse et qu'il prenne les dispositions et surtout qu'ils expliquent bien les choses. Parce qu'il faut être aujourd'hui transparent dans un monde de preuves. Je le dis toujours, la transparence par la preuve, c'est très important, être capable de dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour instaurer le climat de conscience avec les consommateurs. Et une fois qu'on a bien expliqué au client, il prend sa décision, qu'il fasse ou pas, il engage sa responsabilité. Puisqu'on a souvent effectivement des gens qui se disent ah c'est pas le moment, c'est un petit peu cher, etc. et qui attendent. Mais attendre, c'est donner une chance du pire à l'anomalie qui est déjà présente. Plus on attend, plus c'est pire, plus ça va coûter cher. Pourquoi? Tout le monde l'a compris, c'est du bon sens. Forcément, si derrière on casse un turbo, si derrière on flingue un injecteur, tout cela a un prix. Et puis, la dernière chose probable, c'est aussi la casse du moteur. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand il existe des impuretés qui se manifestent dans le circuit d'huile moteur, il y a un moment ou un autre, ça peut se terminer par une casse moteur. Donc voilà, on n'est pas là pour faire peur, on est juste là pour dire la vérité, dire les choses telles qu'elles sont. Parce que le consommateur préfère entendre la vérité qu'on lui cache des choses. Voilà. Voilà, donc là on a coupé le moteur, on vient de déposer le carter supérieur au niveau du filtre à air, etc. Ici vous avez le débitmètre. Alors, un point technique sur le débitmètre, on a souvent les gens qui pensent que quand ils ont une panne, un voyant moteur qui s'allume, c'est le débitmètre. Donc qu'est-ce qu'ils font? Moteur en route, naturellement, puisqu'après ils vont forcément utiliser le véhicule. Qu'est-ce qu'ils font? Ils débranchent le débitmètre pour tester, pour voir si ça marche mieux ou pas. Et on a souvent des gens qui disent j'ai débranché le débitmètre et depuis elle marche mieux. Alors c'est une connerie, on ne débranche jamais le débitmètre moteur en route. Jamais. Et il faut arrêter aussi d'écouter les conneries que l'on entend sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur, ah oui, mes préférés, les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Les pires charlatans du conseil en automobile. D'ailleurs, ça leur est strictement interdit, mais enfin bon, ils en font qu'à leur tête. Voilà, ils pensent savoir tout sur l'automobile, tout comprendre, alors qu'en réalité, ce sont de simples bricoleurs du dimanche qui ne connaissent absolument rien à l'automobile. Et on le voit tous les jours, tous les jours. Voilà. Donc on n'écoute pas ces clowns. Voilà, on n'essaye pas de trouver des pseudo-solutions en attendant d'aller voir le garagiste, en espérant trouver une faille. Voilà. De toute manière, par expérience professionnelle, je peux vous garantir que même lorsqu'on a un défaut qui remonte à l'outil diagnostique, je sais que les particuliers aiment bien dire la valise, nous on n'aime pas, mais peu importe. Pour nous, la valise, c'est plutôt la valise RTL, enfin bref, peu importe, humour mis à part. Eh bien, quand on a un défaut sur le débitmètre, c'est jamais le débitmètre déjà. Ça, c'est la base de base. C'est pas à peine de chercher plus loin, c'est la base.
c'est jamais le débitmètre. Soit c'est un problème de masse qui est mauvaise, un problème d'interférence, un problème électrique, faisceau entre calculateur et débitmètre, mais c'est très 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 rarement le débitmètre. 1 cas sur 1000. Allez, 10 cas sur 1000. Voilà. Donc on oublie ça. Maintenant revenons à nos injecteurs. Donc ici on voit bien que celui-là est bon, et on a les deux là qui fuient. Je sais pas si on voit bien, ici on voit pas mal ici. Voilà, c'est pas évident, mais bon bref. Nous, hors vidéo, on voit bien le problème, c'est qu'il y a de la mousse, il va falloir enlever la mousse, enfin bref, de la mousse qui... Je sais pas ce qu'elle fout là d'ailleurs, bon bref. Voilà, donc on a l'injecteur 1 et l'injecteur 2. On compte toujours le numéro des injecteurs côté boîte de vitesse. 1, 2, 3 et enfin 4. Et jamais l'inverse. Non, parce qu'on a des bricoleurs des fois qui expliquent aux clients avant de venir nous voir, que ah oui, il y a l'injecteur 2 qui est en panne, donc celui-là. Sauf que ça c'est le 3. Et quand nous on regarde le 2, on regarde là, il n'y a rien. Par contre là il y a quelque chose, ben oui. C'est juste l'autre qui connaît rien là. Parce qu'aujourd'hui on a une bande de bricoleurs, on a même des garagistes, des professionnels de l'automobile qui savent même pas quel est le sens des injecteurs. C'est quand même fort ça. Enfin bref. On n'a pas été tous à la même école de formation. Bon, enfin, je veux rien dire, mais on a des fois des champions du monde. Voilà, donc là maintenant ce qu'on va faire, bon, on va déposer. Hein. Voilà, donc là on est en train de procéder à l'extraction des deux injecteurs, cylindre 1 et 2. Voilà, donc un peu de difficulté puisqu'on n'a pas réellement d'appui, comme c'est intérieur au milieu de la demi-culasse. C'est un peu délicat, bon c'est une Fiat après. Voilà. Donc là maintenant, avec la pince, tout doucement, au niveau de l'embranchement métallique ici, on décolle tout doucement avec du brûleur évidemment. Et là maintenant, vous voyez, c'est nickel. Donc maintenant, c'est l'ensemble qui vient avec la fourchette d'appui, de fixation, hein, contre la culasse évidemment. Maintenant, on n'a plus qu'à sortir les injecteurs, comme vous pouvez le constater. Donc il a fallu décrocher un certain nombre de durées-taux de pression au niveau du rail. Fixation du faisceau pour les durées d'alimentation après le filtre à carburant. Enfin bref, 2-3 détails comme ça. Et puis maintenant on y va. On va pouvoir sortir. Voyez. Voilà. Donc voilà. Donc là on a sorti les deux injecteurs et on a bien le cylindre 1 qui est au bout quoi. Donc on va bien dégraisser les injecteurs. Ici, on peut remarquer qu'il y a encore le joint par flamme ici. On va l'enlever, bien évidemment, on va les remplacer. Voilà. Donc là, celui-là, il est moins touché que celui-ci. On voit encore ici la patte. Vous voyez, au niveau de la fourchette. Donc on va tout bien nettoyer. Ici, donc, on voit bien les deux cylindres avec la graisse. Donc on va bien nettoyer à l'intérieur. On va enlever tous les résidus, etc. Donc à gauche, on voit effectivement l'emplacement qui est plus ou moins propre, mais c'est surtout celui-là qui est touché en fait. Voilà. On va falloir bien nettoyer. Donc il va falloir bien nettoyer la chambre jusqu'au fond de la culasse, tout simplement. Tout bien nettoyer. On fait attention aux joints, les tout petits joints ici sur le faisceau de retour. C'est souvent là qui peut être créé une petite fuite de retour carburant, puisque c'est des petits joints autour là qui sont très fragiles en fait. Les petits joints torivers, bon là ils sont noirs, peu importe. Voilà, donc à faire très attention. Je sais qu'on a souvent des garagistes qui font l'erreur de forcer dessus et après ça fuit forcément. C'est ce qu'on constate quand le client vient à nous faire confiance et nous rapporter le véhicule. Voilà. Donc voilà la calamine hein, qu'on vient de récupérer ici. Donc c'est encore gras, ça c'est grâce au brûleur carbone évidemment. Donc on va bien nettoyer autour, bien dégraisser, bien brûler ensuite et après bien dégraisser avec le nettoyant frein. Voilà. Donc on a bien brossé, bien dégraissé, bien nettoyé les injecteurs, y compris la fourchette. Donc là c'est nickel, y compris même le filet, enfin le filetage pour la pression, la haute pression, hein, les durées de haute pression qui proviennent du rail. Voilà, maintenant on va s'occuper du culot dans la culasse.
Voilà, donc le premier culot c'est tout bon. C'est pas évident de voir. Voilà, là on voit bien. Avant c'était tout rouillé, etc. Là on a bien dégraissé. Donc maintenant on va s'attaquer au deuxième. Mais pour le deuxième, il faut qu'on enlève déjà le joint par flamme qui est resté à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est très simple. Enfin c'est simple. On va décoller le joint avec de l'outillage spécifique. Voilà, ça a été extrêmement rapide. Donc là vous avez le joint. Encore plein de calamine, hein, joint par flamme. Voilà, rien d'extraordinaire, c'est un joint. Voilà. Donc maintenant on va bien nettoyer l'intérieur. Voilà. On nettoie. Ça fait un peu de brouillard, un peu de fumée. Ça c'est le brûleur au carbone. Et ensuite un petit coup de contraint. Voilà, on travaille bien la surface. Voilà. Tac. Donc, voilà les joints, ça c'est les copeaux de calamine. Voilà, donc on a bien nettoyé. Maintenant on attend les joints, le fournisseur pièce, les joints, et on repose les injecteurs. Donc bien nettoyer autour, la calamine, et à l'intérieur au niveau de l'emplacement des joints par flamme. Donc c'est pas toujours évident de voir. Voilà, mais on voit bien que voilà, c'est propre, c'est nickel. Donc voilà, maintenant plus qu'à attendre. Les injecteurs c'est pareil, c'est nickel. La fourchette. Donc voilà, donc on vient de recevoir les joints d'injecteur. Donc le joint par flamme et le joint torique d'étanchéité. Voilà, donc les joints d'injecteur sont positionnés dans les chambres. Donc maintenant on repose. Voilà, donc là on prépare la mise en place des duriteaux de pression, la loctite. On va mettre un petit peu de loctite avant de resserrer au couple, etc. Et de pouvoir repositionner les vis du faisceau électrique, des injecteurs, le faisceau de retour, le bloc pour les durites du filtre à carburant, etc. Enfin bref, c'est du remontage. Donc là ça se termine. Et ensuite, une fois qu'on aura bien tout resserré, on bloquera la vis de maintien des injecteurs, hein, le porte-guide ici, la fourchette qui maintient en même temps 2 par 2 au niveau des portes injecteurs, c'est tout. Voilà. Voilà, donc là on va refaire la mise en route et on va pouvoir constater la différence de bruit entre l'avant et puis naturellement l'après. Donc on est dans la Fiat Punto 2 ou 3, je sais plus, 3 je dirais. Oui, puisque les deux c'était avec les feux plus fins à l'arrière. Voilà, donc là on préchauffe, etc. 2-3 coups, puisqu'on a ouvert les duriteaux de pression, donc forcément on a besoin de ramener à nouveau le carburant. Et on va faire donc une mise en route post-intervention. Voilà, la DA elle doit déconner là, c'est une DA électrique là-dessus. On a le voyant qui s'allume de temps en temps. Vous voyez, un moteur, bon ça c'est autre chose. Il était déjà allumé avant d'ailleurs. Voilà, alors. Voilà, donc là effectivement il n'y a pas photo entre le bruit avant l'intervention puis maintenant. Donc là on a un bruit plus stable, propre et plus de bruit de pression, retour pression. Voilà. Ça fait du bien. Donc là, on avait juste remis le débitmètre. Normalement, même si je l'enlève, ça ne devrait pas générer. Ah si. Ah si. Si, je m'en doutais un petit peu, mais bon, on a perdu l'information. Vous voyez, ça c'est la meilleure démonstration que quand on fait un décalenage, on ne met jamais la durite entre le débitmètre et puis le tuyau d'entrée qui emmène l'air vers la culasse, tout simplement, dans le moteur. Voilà. Et il vaut mieux le mettre avant. Donc avant le filtre à air ou dedans le filtre à air ou même directement à la sortie, c'est-à-dire à l'entrée d'air extérieur. Voilà. Vous voyez, puisque là on a bougé le débitmètre pour l'ôter du conduit et tout de suite le moteur s'est mis à caler puisque au niveau de la masse d'air d'entrée, eh bien on n'avait plus la même information tout simplement. Voilà.
Enfin, c'est pas grave, l'intervention donc se termine ainsi. On va réaliser un essai sur route pour confirmer. Et puis voilà, maintenant qu'on a calé, bon, on va vous montrer au niveau. Voilà, donc là on a bien nettoyé tout l'ensemble, hein. Voilà, donc tout est nickel, on a bien tout remis en place. On va quand même vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Pour ça qu'on ira faire un essai sur route tout naturellement. Voilà. Merci à tous. C'était donc des Autotransact Talange Réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur.